Bonjour, bonjour. Je m'appelle Héloïse, je suis médiatrice au cinéma Agnès Varda. Si tu viens avec ton école ou le mercredi après-midi avec tes parents, tu peux m'y croiser facilement. Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors normalement, c'est le jour de la sortie des films dans les cinémas en France. En attendant que tu puisses revenir nous voir à l'ASCA, je te conseille chaque semaine un film à voir à la maison que tes parents peuvent trouver sur des plateformes de streaming, en VOD ou encore en DVD. À la fin de chaque vidéo, tu trouveras une activité pour te permettre de partir à l'aventure avec les personnages. Et le film du jour est... Avril et le monde truqué de Franck Equincy et Christian Desmar. Pour le voir depuis chez toi, plusieurs options. Il est disponible en streaming sur deux plateformes, Benchy et Prime Video. Il est disponible en VOD à l'achat ou à la location sur Canal VOD, Filmo TV, Univers Ciné, Arte Boutique et Orange. Avril et le monde truqué, c'est un film réalisé par Franck Equincy et Christian Desmar, dont l'univers graphique a été conçu par Jacques Tardy. Jacques Tardy, c'est notamment l'auteur de la bande dessinée Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Luc Besson a d'ailleurs adapté la BD en film il y a quelques années, comme tu peux voir à l'affiche. Mais revenons à nos moutons. Avril et le monde truqué suit l'histoire d'une jeune héroïne, Avril, dans un monde fictif en 1941, où les scientifiques disparaissent depuis plusieurs décennies, empêchant toutes les innovations technologiques que tu connais de pouvoir arriver. Tu vas donc te plonger dans un univers où la télévision n'a jamais été inventée, où le métro est en fait en l'air, et la tour Eiffel a une jumelle, et à elles deux, elles sont une station de métro. Et les longs trajets peuvent se faire en dirigeable. Un monde assez gris en fait, où les arbres ont presque été éradiqués de la surface de la Terre. Avril vient d'une famille de scientifiques qui travaillent depuis longtemps en cachette sur un sérum d'invincibilité, jusqu'au jour où ses parents disparaissent à leur tour et elle se retrouve seule avec son chat qui parle et qui s'appelle Darwin. Ils vont tous les deux partir à la recherche des parents d'Avril. Mais alors attends, c'est une histoire qui se passe dans le passé, mais dans un passé qui n'existe pas. C'est étrange, non ? Ça s'appelle en fait une uchronie. C'est une réécriture de l'histoire. Un moment dans l'histoire est modifié et de là, l'auteur de l'Uchronie peut réinventer un monde complètement différent et imaginer ce qui aurait pu se passer à la place. Ici, l'histoire imagine qu'en 1870, juste avant que la France n'entre en guerre avec la Prusse, l'empereur Napoléon III périt dans une expérience scientifique sur des varans. Comment en arrive-t-on donc à un monde en 1941 où les scientifiques disparaissent ? Ah bah pour comprendre, tu vas devoir regarder le film. En tout cas, c'est un monde bien triste et bien gris que les auteurs imaginent. Un monde où les arbres ont presque disparu de la surface de la Terre car il n'en reste que 3. C'est une belle ode à l'écologie et à l'importance de la nature. Et surtout à la place qu'on lui laisse. C'est important aujourd'hui de rappeler ce que serait notre planète si on n'en prend pas soin. Allez, tu ne vas pas tarder à t'enfoncer dans ton canapé pour profiter du film et je te le conseille pour ces 3 raisons. D'abord parce que les doublages sont faits par de super acteurs du cinéma français. On a Marion Cotillard qui double Avril, Philippe Catherine qui donne sa voix à Darwin, le chat parlant d'Avril. Peut-être que tu connais Philippe Catherine par ses chansons. Et Pops, le grand-père d'Avril, a la voix de Jean Rochefort. La deuxième raison est que l'univers graphique est superbe. Tardy, que je te présentais en début de vidéo, a magnifiquement travaillé sur la création de l'univers. Et puis enfin parce que c'est très drôle. J'adore Darwin, le chat qui parle. Il a un humour très tranchant et la complicité qu'ils ont avec Avril est désopilante. Et maintenant, installe-toi bien confortablement et profite du film. Reviens me voir après. Je te propose à la fin de cette vidéo une petite activité à faire chez toi pour continuer l'aventure. Alors, qu'as-tu pensé du film ? Tu as bien aimé ? Et pour poursuivre l'aventure, je te propose aujourd'hui ton propre sérum. Ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir en préparer pour tout le monde pour les fêtes. Un petit cocktail rose, sans alcool, simple à réaliser pour satisfaire toutes les papilles. Et pour ce faire, je t'amène dans mon labo secret pour te dire tout ce dont tu as besoin. Suis-moi. Voici donc la liste des ingrédients dont tu auras besoin pour faire ce cocktail détonnant pour 2 personnes. Du jus de pomme, pas trop trouble qu'on puisse lui donner la couleur rose facilement. Du sirop de grenadine ou du sirop de framboise selon ce que tu as chez toi. Un citron, de l'eau gazeuse, des glaçons, mais on va les remettre au congélateur en attendant.
du sucre pour décorer le verre, et attention, ingrédient secret, du jus de betterave. Ne pars pas en courant, ne panique pas, ça ne donnera aucun goût à ton cocktail, ça lui donnera juste une belle couleur rose. Tu peux récupérer le jus un peu rose qu'il y a dans les paquets de betterave. Tu sais, la betterave est un élément qui est souvent utilisé pour faire du colorant alimentaire naturel. Bon, on a tous les ingrédients. Et maintenant, pour mélanger tout ça, tu auras besoin alors d'abord d'un shaker pour bien secouer le mélange. Si tu n'en as pas, pas de panique, tu as juste besoin d'un saladier et d'un fouet pour remplacer. Tu auras aussi besoin d'un verre doseur et d'une cuillère à soupe pour mesurer les quantités, d'un couteau qui te servira, avec l'aide d'un adulte, à couper le citron, d'un presse-citron, mais encore une fois, si tu n'en as pas, pas de panique, tu auras juste besoin de bien presser le citron avec ta main. Tu auras aussi besoin de 2 petites assiettes et bien sûr de 2 jolis verres pour finaliser le tout. Et si tu as envie, avant de te lancer dans la confection des cocktails, tu peux préparer une petite déco pour le verre. Moi, j'ai tout simplement pris un pic à brochette, j'ai découpé 2 étoiles dans du papier que j'ai colorié, mais tu peux aussi découper directement dans du papier coloré. J'ai glissé le pic à brochette entre les 2 étoiles et j'ai collé. Je l'ai fait une deuxième fois pour avoir une deuxième déco pour mon autre verre, et le tour est joué. Il me semble qu'on a tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir commencer par la ligne de sucre du verre. Donc on prend les 2 assiettes, on verse un peu de sucre dans l'une, un peu de sirop de framboise ou de grenadine dans l'autre, trempe le haut du premier verre dans le sirop, puis dans le sucre, de nouveau dans le sirop, de nouveau dans le sucre. Pareil pour le deuxième verre, on trempe le haut dans le sirop, puis dans le sucre, puis de nouveau dans le sirop, puis de nouveau dans le sucre. Tada! Allez, on les laisse de côté pour l'instant, on s'occupe du cocktail. Pour le cocktail, commence par prendre le citron, coupe-le en 2 avec l'aide d'un adulte, garde une moitié de côté, avec la deuxième tu peux couper 2 rondelles. Viens créer une entaille sur le côté de chaque rondelle, comme sur la vidéo. Elles vont finir en déco de ton verre, donc tu peux les mettre de côté pour l'instant. Prends la deuxième moitié et presse-la dans le shaker, ou dans le saladier si tu n'as pas de shaker. Calcule avec le verre doseur 30 cl de jus de pomme. Alors selon les verres doseurs, c'est parfois noté en millilitres, en centilitres, voire en litres. Donc, selon ton verre doseur, 30 cl c'est aussi 300 ml, voire un quart de litre, enfin un peu plus d'un quart de litre. Verse le jus de pomme dans le shaker avec le citron et ajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sirop. Et enfin, touche finale pour la couleur, on ajoute une cuillère à soupe de jus de betterave. 4 glaçons dans le shaker et on referme et on secoue fort 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 et en dansant et on bouge tout son corps en même temps et attention à tenir bien le bouchon du shaker fermé quand même. Et allez, de bas en haut, de haut en bas, au-dessus de l'épaule, c'est comme ça que font les vrais barman et barmaids. Et on tient bien le bouchon quand même et on continue de secouer en dansant, il faut que ce soit bien renoué, bien secoué. Et on peut le poser. Je suis presque fatiguée d'avoir si bien secoué. Les glaçons ont bien refroidi le mélange et toi tu dois avoir les doigts bien glacés maintenant. Bon, tu peux maintenant verser le mélange dans les 2 verres doucement pour ne pas abîmer ta déco en faisant tomber du mélange dessus. Verse aux 2 tiers du verre seulement, car maintenant tu vas compléter avec de l'eau gazeuse. Tu peux ajouter la rondelle de citron sur le côté, disposer la déco que tu as faite, ajouter une paille en papier si tu le souhaites. Et voilà, 2 superbes cocktails à partager avec un ou une amie ou encore un ou une membre de ta famille. N'hésite pas à me dire si tu aimes ma recette de sérum et à m'envoyer une photo par mail ou sur les réseaux sociaux ou encore dans la rubrique Entre nous sur le site En attendant l'été. Tu trouveras tous les liens en description de cette vidéo. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. As-tu aimé le film? Tu peux nous le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux de l'ASCA. Je remercie Émilie, Emma et Marie de m'avoir aidé à te proposer cette vidéo aujourd'hui. Comme moi, tu peux les croiser souvent à l'ASCA. Nous sommes très pressés de te revoir dans les fauteuils du cinéma. En attendant, on peut se retrouver la semaine prochaine, ici même, pour parler du film